Est-ce que tu t'es déjà demandé si la vie était chère en France? Eh bien, comme souvent, la réponse à cette question, c'est ça dépend. Est-ce qu'on va parler des loyers à Paris ou bien à Mourioux-Vieille-Ville, au fin fond de la Creuse? Est-ce qu'on va parler de faire des courses alimentaires à Lidl, un supermarché qui est plutôt discount, ou bien à Monoprix, un autre supermarché mais plutôt haut de gamme? Est-ce qu'on va parler de se déplacer en bus, en train, en avion? Dans cet épisode, je vais t'emmener dans le quotidien des Français et des Françaises pour te montrer ce qu'on paie, ce qu'on gagne et bref, comment on s'en sort financièrement. Salut, salut, salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Si tu apprends le français, tu es au bon endroit. Je suis Elisa et j'enseigne le français sur mes réseaux sociaux à travers des vidéos sur ma chaîne YouTube et ces épisodes de podcast que tu écoutes. D'ailleurs, si tu es un auditeur fidèle, ça me ferait très plaisir que tu laisses un petit avis, peut-être un message avec un commentaire ou bien tout simplement 5 étoiles au podcast, ça m'aide beaucoup. Avant qu'on commence cet épisode, je t'informe que tu peux télécharger gratuitement la transcription avec le glossaire détaillé et les expressions que je vais utiliser dans cet épisode, ainsi qu'un quiz de compréhension pour tester ton français. Tu trouveras le lien dans la description. Et si tu veux progresser en français encore plus vite, de manière structurée et à ton rythme, tu peux aussi choisir un de mes cours en ligne sur mon site frenchmornings.com. Et d'ailleurs, je te propose d'écouter le témoignage d'un de mes élèves, Marc, qui est canadien et qui a participé à plusieurs de mes cours. Bonjour à toutes et à tous. Je suis étudiant dans la formation Objectif français d'Elisa. J'aimerais partager mes expériences avec vous. D'abord, je me présente. Je m'appelle Marc. Je suis canadien et j'ai appris le français à l'école quand j'étais petit. J'avais un niveau entre B1 et B2. Depuis l'année dernière, j'ai commencé à travailler avec des collègues en France, à Paris, et j'ai voulu améliorer le niveau de mon français. Donc, je me suis inscrit à la formation et j'ai trouvé que le cours m'a beaucoup aidé à parler français plus naturellement dans les situations de la vie quotidienne en France. Un aspect du cours que j'ai trouvé très utile est les expressions euh, en français courant autour de plusieurs thèmes, comme par exemple la location d'un appartement ou la culture du travail, toutes pertinentes pour mes séjours en France. Lors de mon dernier séjour à Paris, j'ai réussi à parler sans bloquer par rapport à l'année dernière où parfois les mots ne me venaient pas avec fluidité. Donc, je crois que l'amélioration est grâce en partie à ce cours et beaucoup de pratique, bien sûr. Bon courage dans votre apprentissage du français et salut. Si toi aussi tu as envie de progresser comme Marc, tu peux te rendre sur mon site internet frenchmornings.com où tu trouveras tous mes cours de français, objectif français, adaptés à ton niveau. Première chose maintenant pour savoir si la vie est chère en France. On va parler d'abord de combien les Français gagnent. En France, un salaire considéré comme à peu près normal, c'est entre 1 800 et 2 200 € par mois après impôt, je dirais. On appelle ça le salaire net. Pour rappel, 1 euro, c'est environ un petit peu plus qu'un dollar. Un dollar, ça doit être environ 90 centimes d'euros. Ça dépend des jours. Pour être tout à fait exact, en 2023, le salaire médian des Français est de 2 183 € par mois. Attention, dans cet épisode, il va y avoir beaucoup de chiffres. Ça va vous faire travailler. Le salaire médian, c'est un peu plus intéressant comme donnée que le salaire moyen, puisque ça veut dire que la moitié de la population gagne moins, tandis que l'autre moitié gagne plus. En France, il y a aussi un salaire minimum légal qu'on appelle le SMIC.
C'est-à-dire que quand on est rémunéré pour un travail, on a un minimum légal. C'est-à-dire que le patron ne peut pas payer moins ou alors il est hors la loi. En ce moment, en 2025, il est à peu près autour de 1 400 € par mois pour un contrat de travail de 35 heures. 35 heures par semaine. Donc, c'est pas énorme et c'est même assez peu quand on vit dans une grande ville comme Paris. Mais heureusement, il existe aussi des aides pour les loyers ou pour les enfants ou même parfois pour les transports. Depuis quelques années, les Français et je pense d'autres pays aussi dans le monde ont un peu plus de mal à finir le mois. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les prix ont augmenté. Tu as sûrement beaucoup entendu parler de l'inflation ces dernières années, surtout depuis 2020, depuis la période du Covid, où les prix ont augmenté plus ou moins partout à l'échelle mondiale. Donc en France, c'est le cas aussi. Et ce qui a le plus augmenté depuis ces dernières années, c'est le prix de l'essence, le prix de l'électricité, globalement le prix de la vie quotidienne. Mais c'est vrai que ces deux dépenses-là, l'essence et l'électricité, ont vraiment flambé. C'est-à-dire que le prix a augmenté de beaucoup. Je me souviens par exemple que l'année dernière, quand j'habitais encore à Bordeaux, j'ai reçu une facture d'électricité de 400 € pour le mois de janvier seulement. Et j'ai vraiment cru que c'était une erreur. J'ai même appelé mon fournisseur d'électricité pour leur demander s'il n'y avait pas un problème quelque part. Et ils m'ont assuré que non, tout était complètement normal. C'est juste que se chauffer avec des radiateurs électriques, ça coûte très très cher. Et voilà, j'avais une facture de 400 € pour un seul mois. Même si c'est vrai que globalement les salaires augmentent, ils augmentent très très lentement par rapport à l'inflation et ils ne suivent pas du tout le rythme. Le résultat, c'est que les Français ont moins de pouvoir d'achat. Ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, c'est simplement la capacité à acheter n'importe quoi. Globalement, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on achète depuis quelques années et on adapte nos comportements. Moi, personnellement, je me rends compte que j'ai changé ma façon de faire mes courses, alors que paradoxalement, je gagne mieux ma vie qu'avant. Je me souviens qu'il y a environ 10 ans, j'allais faire des courses assez régulièrement dans les magasins bio. Et malheureusement, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. La dernière fois que j'y suis allée, j'ai vraiment senti que les prix avaient énormément augmenté, particulièrement dans les magasins bio. Une deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est que je mange beaucoup moins de pâtisserie qu'avant, alors que j'adore ça. Et ce qui s'est passé justement, c'est qu'avec l'augmentation du prix de l'électricité, les boulangers et pâtissiers ont été énormément impactés. Et donc, ça se ressent sur leur prix. Depuis 2020, depuis cette crise un peu de l'électricité, le prix du pain et des pâtisseries et de tout ce qu'on vend en boulangerie a beaucoup augmenté. Si on parle du logement, maintenant, en France, comme dans beaucoup de pays, le logement, c'est la plus grosse dépense pour la plupart des gens. C'est ce qu'on va payer le plus cher par mois. Si tu vis à Paris, tu le sais sûrement, les loyers sont très élevés. Et plus la surface, plus le logement est petit, plus le prix au mètre carré est élevé. Un studio peut coûter très facilement environ 1 000 € par mois. À Marseille, tu peux trouver un appartement de plus ou moins la même surface pour environ 600 ou 700 €. En 2023, le site seloger.com a même publié un classement des villes où les loyers sont les plus élevés. Alors, sans surprise, on retrouve Paris en numéro 1 et ensuite Nice, Lyon, Bordeaux et Marseille. Et puis, en France, il existe des aides sociales pour différentes choses. Par exemple, pour le logement, on a droit à une aide qui s'appelle l'APL, l'aide personnalisée au logement. C'est une aide financière qu'on va pouvoir toucher chaque mois. Alors, elle va principalement être attribuée aux plus jeunes, aux étudiants ou aux familles, ou tout simplement aux personnes qui ont des petits revenus. Et ça peut vraiment faire une différence au niveau du loyer.
Quand j'étais étudiante, par exemple, je touchais les APL et la plupart de mes amis étudiants avaient aussi droit à cette aide. Je crois que j'avais droit à environ une centaine d'euros par mois, donc c'était quand même une somme assez importante. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à travailler, c'était terminé, j'y avais plus droit. On va parler maintenant d'une autre partie très importante de notre vie, le téléphone. En France, les forfaits téléphoniques et Internet font partie des moins chers au monde. La France est le troisième pays européen où la data coûte le moins cher. Donc globalement, je dirais que la plupart des gens paient environ 20 euros de forfait téléphonique par mois pour avoir les SMS, les messages, les appels illimités et une quantité suffisante de gigas pour profiter d'Internet quasiment en illimité. Et pour ce qui concerne Internet à la maison, je dirais que la plupart des gens paient une box à environ 30 ou 40 euros par mois, ce qui leur permet de profiter de la Wi-Fi chez eux et de nombreuses chaînes de télévision. Pour ce qui concerne les transports publics, le prix d'un ticket pour un trajet en bus ou en métro va dépendre de la ville. C'est le réseau de la métropole qui va fixer le prix des transports en commun. Par exemple, à Paris, le prix des transports en commun a beaucoup augmenté depuis les Jeux olympiques de 2024. Un ticket de métro en 2019 coûtait 1,90 € et depuis janvier 2025, le ticket coûte 2,50 €. C'est vraiment beaucoup. À Marseille, par exemple, un ticket de métro, ça coûte 1,70 €. À Lille, 1,80 € et à Bordeaux, 1,90 €. Donc, ça dépend vraiment de la ville. Si on parle du train maintenant, c'est une autre histoire. En France, on a ce qu'on appelle les TGV. Ce sont les trains à grande vitesse qui permettent de relier les plus grandes villes entre elles. Donc le train, ça a de nombreux avantages puisque les TGV vont être rapides, assez confortables, plus ou moins ponctuels, c'est vrai, mais surtout moins polluants que l'avion ou la voiture. Le problème avec ces TGV, c'est le prix. Les billets sont quand même plutôt chers, surtout si on ne réserve pas à l'avance. Par exemple, pour un trajet Marseille-Paris, on peut se retrouver facilement avec un billet autour de 150 à 200 euros par personne. Donc pour une famille, imaginons de deux parents avec un enfant, ça fait un budget quand même très très conséquent. Mais depuis 2025, depuis le printemps 2025, il me semble, le réseau ferroviaire français s'est ouvert à la concurrence avec des compagnies comme Trenitalia qui commencent à proposer des trajets à prix plus compétitifs. Donc on va voir ce que ça donne et je suis assez curieuse de savoir comment ça va évoluer. J'espère que les prix vont baisser globalement. Il existe aussi des trains de nuit qui sont très pratiques pour faire de longues distances et voyager la nuit. Ils coûtent un peu moins cher et on peut voilà, y dormir et arriver le lendemain matin à destination. Mais c'est vrai que c'est une offre qui est pour l'instant assez limitée. À part les TGV, on a aussi les TER, qui sont les trains express régionaux. Donc ce sont des trains qui sont plus petits, moins rapides, mais aussi moins chers. Ils permettent simplement d'aller de petite ville en petite ville. Ils vont pas desservir les grandes villes comme les TGV. Et l'avantage de ces trains-là, c'est qu'ils sont donc moins chers et que les prix sont fixes aussi, peu importe si on réserve à l'avance ou non. Par exemple, moi, je le prends très souvent entre Marseille et le village de mes parents qui est à environ 1 heure en TER et je paye 18 euros à chaque fois. Maintenant, combien ça coûte de prendre l'avion en France? Eh ben, là aussi, on n'a pas vraiment de budget défini. Ça peut coûter très cher comme très peu cher et dans les 2 cas, c'est un problème. Prendre l'avion, ça revient même parfois moins cher que le train. C'est-à-dire qu'avec des compagnies low cost comme Ryanair ou bien EasyJet ou encore Transavia, on peut faire le trajet Paris-Marseille moins cher en avion
qu'en train. Alors pourquoi c'est le cas? Parce que les billets d'avion bénéficient de taxes beaucoup plus faibles que ceux du train. Et certaines compagnies sont même subventionnées par les régions pour dynamiser les aéroports locaux. Mais malheureusement, même si l'avion reste parfois bien moins cher que le train, c'est quand même le moyen de transport le plus polluant. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en France, il existe maintenant une loi qui interdit les vols intérieurs, donc les vols à l'intérieur du pays, quand le trajet en train fait moins de 2h30. Mais bon, dans la pratique, c'est encore autre chose. Et maintenant, on va terminer avec tout simplement le quotidien, donc les courses, les restaurants, les sorties. Donc en France, la bonne nouvelle, c'est que contrairement aux États-Unis, par exemple, tout est inclus dans le prix à l'avance. On sait toujours combien on va payer et on a rarement des surprises à la fin. Par exemple, au supermarché, les taxes sont toujours incluses dans le prix affiché. On n'a pas besoin de calculer la TVA qu'on va ajouter à la fin. Pour le prix des choses au supermarché, eh bien, ça va dépendre de l'enseigne de supermarché qu'on va choisir. Donc, en France, on a des supermarchés qu'on va appeler des supermarchés discount. Les noms, ça va être Lidl et Aldi. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Et ensuite, on a des supermarchés qui sont un petit peu plus haut de gamme, comme Intermarché, Carrefour, Auchan. Peut-être pas haut de gamme, il faut pas exagérer, mais en tout cas avec des prix un petit peu plus élevés que dans les supermarchés discount. Et je dirais que les supermarchés qui coûtent le plus cher, ce sont les Monoprix et tout ce qui va être petite supérette de proximité. Donc si vous habitez en ville et qu'il y a pas de grands supermarchés autour de vous, vous allez sûrement devoir faire vos courses dans ce qu'on appelle une supérette. Et là, on a des marques comme Casino ou bien Vival où les prix vont être vraiment très très chers. Si on va au restaurant en France, on n'a pas besoin d'ajouter le pourboire à la fin du service. On n'a pas de culture du pourboire en France. Alors je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est vraiment facultatif. On ajoute un petit pourboire uniquement si on en a envie. Et même ce pourboire ne va jamais dépasser, je dirais, les 5% de la note. Là où aux États-Unis, c'est plus fréquent de donner minimum 10% de pourboire. En France, imaginons une note de 100 euros de restaurant, si on a été peut-être 3 ou 4 personnes à manger. On va peut-être laisser au total 1,50 € de pourboire par personne et c'est déjà beaucoup, je pense. Donc vraiment, c'est quelque chose qui existe à peine en France. Et si on laisse rien, c'est aussi tout à fait normal. C'est vraiment pas obligatoire du tout puisque le salaire du serveur ne dépend pas du serveur ou de la serveuse, ne dépend pas du pourboire. Le pourboire, c'est un bonus et ce n'est pas la base de son salaire. Et si on imagine combien ça coûte de manger au restaurant, je dirais que ça va dépendre déjà si on y mange à midi ou le soir. Souvent, le soir, c'est plus cher que le midi. Les restaurateurs ont plus de mal à remplir les restaurants à midi. Donc, c'est plus intéressant d'y aller le midi. Je pense que on peut s'en sortir pour environ 25-30 € pour un plat et un dessert, peut-être une boisson à midi, si on prend un menu du jour, par exemple. Mais le soir, c'est peut-être plus autour de 40 €. On va souvent ajouter peut-être un verre de vin ou quelque chose comme ça. Donc, je dirais que c'est autour de 30-40 € par personne d'aller manger au restaurant. Donc, pour conclure, est-ce que la vie est chère en France? Je dirais un petit peu. C'est ma réponse globale. Je dirais que la vie augmente surtout et que ça, les Français le ressentent. Donc si tu vis dans une grande ville, tu vas le ressentir d'autant plus puisque c'est là, j'ai l'impression, où l'inflation augmente le plus rapidement. Et très sincèrement, je trouve que depuis que je suis à Marseille,
J'ai l'impression que la vie coûte un peu moins cher ici. Je sais pas si c'est, une impression personnelle ou si c'est objectif, mais dans mon cas, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile de faire des courses à un prix raisonnable, que le prix des transports est plus raisonnable, donc j'ai l'impression que la vie est un petit peu moins chère ici, même si globalement, on sent qu'elle augmente un peu partout. Je te remercie d'avoir été au rendez-vous. N'oublie pas de télécharger gratuitement le PDF qui contient la transcription, le vocabulaire et le quiz de cet épisode et je te dis à très bientôt.